Bonjour les Wonder Expats. Parfois on passe une mauvaise journée, peut-être un problème personnel ou une dispute, et cela nous mine et nous perdons notre sourire. Mais en dépit de combien tu te sens peut-être triste en ce moment même, tu peux toujours essayer de t'en sortir en souriant. Là tu te dis, Sarah, c'est stupide ton propos aujourd'hui, je ne veux pas écouter ces bêtises. Si je pouvais sourire en ce moment, crois-moi, je le ferais. Laisse-moi une chance de te donner juste 2-3 astuces. Bonjour, je suis Sarah Do, experte auprès des femmes et des hommes expatriés qui souhaitent révéler leur super pouvoir afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Je voudrais commencer en citant une citation, une nouvelle fois, de maître Thich Nhat Hanh qui dit « Parfois, ta joie est la source de ton sourire, mais parfois, ton sourire peut être la source de ta joie. » Encore une fois, Maître Thai marque en plein dans le mille par la justesse de ses propos. Avant de vous donner mes petites astuces, laissez-moi juste vous parler d'une expérience qui a eu lieu en Allemagne et qui a été réalisée par des psychologues allemands. Dans cette étude, on a demandé à des participants, on leur a raconté que l'objectif de l'étude était de tester l'adaptation des personnes qui ont perdu l'usage de leurs 2 bras. Et on leur a demandé de tenir un crayon dans leur bouche et de l'utiliser soit pour dessiner, soit pour utiliser une télécommande. Et puis ensuite, on leur a demandé, on les a scindés en 2 groupes. Et on a demandé au premier groupe de tenir le crayon dans leurs lèvres comme ça. Et le deuxième groupe, on leur a demandé de tenir le crayon à l'horizontale comme ça. Puis ensuite, on leur a demandé de noter des dessins humoristiques selon si cela les faisait rire ou pas. Et il se trouve que les personnes qui ont tenu le crayon à l'horizontale, elles ont trouvé que ces dessins humoristiques étaient plus drôles. Alors pourquoi? En fait, le fait de tenir le crayon à l'horizontale dessine la forme d'un sourire sur notre visage et cela change notre humeur. La modification de l'expression mécanique de notre expression faciale va entraîner un changement dans notre physiologie, que ce soit le rythme cardiaque ou la température de la peau, et cela génère l'émotion joyeuse et un changement d'humeur. C'est assez déroutant, mais c'est scientifique. Ok, donc maintenant que vous avez compris la force et l'importance du sourire, je souhaiterais vous donner des éléments concrets pour pouvoir activer ce super pouvoir. Donc par exemple, on peut fermer les yeux et on peut imaginer quelque chose qui nous fait sourire naturellement et nous sentir bien, heureux, joyeux. Cela peut être une personne, une situation, une blague que nous avons entendue, quelque chose que nous avons vu à la télé. Mais également, on peut aussi regarder une image qui nous fait sourire. Et on peut prévoir d'avoir toujours cette image à portée de main, soit dans notre smartphone, soit dans notre porte-monnaie par exemple. Ça peut être une photo de ton bébé, de ton chien, d'un endroit qui te fait sourire, où tu as vécu une situation cocasse par exemple. Si ces 2 choses-là ne fonctionnent pas, eh bien, vu qu'on a vu que tous les sourires fonctionnent pour améliorer l'humeur, que ce soit les vrais sourires ou les faux sourires, eh bien, au grand mot, les grands remèdes, tu peux toujours sortir ton crayon à papier et le tenir entre tes dents pendant 5 minutes et le faire cela devant ton miroir. Tout cela est vraiment très sérieux. Je ne sais pas si certains ont vu le film « Et je choisis de vivre ». Et dans ce film, en fait, on suit l'histoire d'une maman de 30 ans qui s'appelle Amande, qui vient de perdre son enfant et qui part à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont eux aussi perdu leur enfant. Et à un moment donné dans le film, Amande rencontre une dame qui est une thérapeute par le rire, une rigologue qui s'appelle Véronique Tuaillon, et c'est vraiment une scène très touchante par sa simplicité. C'est vraiment un moment de pur bonheur, un moment de rire. Et le rire peut être vraiment très guérissant. Je connais aussi Sandra Meunier, qui est art thérapeute et qui, elle, travaille auprès de personnes en soins palliatifs. Et là encore, c'est pareil. Sandra Meunier, elle a un personnage féerique de clown et elle souhaite amener du sourire là où habituellement il n'y en a plus. Elle disait l'autre jour dans une interview que pour elle, une preuve de respect
pour le patient, c'est de faire rire. Pour elle, à partir du moment où on ne rit plus avec une personne, c'est très mauvais signe. Et donc, elle, sa mission de vie, c'est d'enlever ce mauvais signe et de rire de tout avec les patients. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, mes amis, depuis le Vietnam, qui est vraiment le pays du sourire. Ici, les gens sourient tout le temps. Ils sourient quand ils sont heureux et ils sourient aussi quand ils sont gênés. Si vous leur posez une question qui les dérange, à laquelle ils ne veulent pas répondre, ils vont tout simplement vous répondre avec un sourire, sans un mot. Au début, j'étais très déroutée par cette réaction, mais maintenant, je me dis que c'est peut-être finalement la meilleure réaction que l'on puisse avoir dans cette situation, car cela permet, par effet miroir, de ne pas froisser notre interlocuteur et de toujours faire circuler la joie. Ce qui est fantastique avec le sourire, c'est que c'est contagieux. Alors mes amis, écrivez-moi en commentaire quelle est la technique que vous pensez utiliser la prochaine fois que vous aurez envie de changer d'humeur après une mauvaise journée ou un problème personnel. Si vous voulez rejoindre une communauté d'expatriés bienveillants, positifs et humains, je vous ai mis dans la description le lien vers ma page Facebook WonderExpat. Et c'est le moyen d'être informé des prochains ateliers que je vais lancer. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye les amis!